De même qu'un cancer doit être enlevé avec tous les tissus et muscles environnants. Ainsi, nous devons nous saisir par la foi de la puissance de la mort pour mourir à nos désirs et à nos pensées. Nous ne mourrons pas en le disant simplement. Je peux dire le matin, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Mais le cerveau, se mettant à travailler, dit, peu importe, peu importe. Alors nous nous précipitons et nous chutons à nouveau. Nous ne pouvons vaincre par notre propre puissance. Comme nous recevons en nous la puissance de sa mort, de même nous recevons en nous une vie nouvelle appelée la puissance de sa résurrection, qui nous donne faim et soif des choses éternelles. Au temps voulu, nous aurons des oreilles qui entendent la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples de façon claire qu'il devait souffrir, mourir et ressusciter, il devint très triste. Matthieu 16, 21, 22, Matthieu 17, 5. Et ils se mirent à se demander pourquoi il fallait qu'il souffre tant, alors qu'il disposait d'une telle puissance. En fait, Pierre le reprit. Non, Seigneur, nous ne permettrons pas que tu souffres de la sorte. 6 jours après, le Seigneur Jésus-Christ les conduisit sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ils entendirent une voix venant du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, 5. Dieu nous montre ainsi que si nous désirons recevoir la vie divine en nous, nous devons mourir à notre vieille nature. Nous ne pourrons jamais mourir à nous-mêmes sans son aide. Lorsque le Seigneur mourut, il le fit pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Le fait est que plus nous lui obéissons, plus la lumière divine est visible sur nos visages. Cette sorte de rayonnement n'est pas l'effet du savon ou de la poudre. C'est la réflexion de la gloire de Dieu qui brille de plus en plus au fur et à mesure de notre plus grande obéissance à Dieu. Dieu dit que si nous voulons entendre sa voix douce et subtile, quelqu'un doit mourir à notre place, pour nos péchés, pour ôter notre condamnation. La justice de Dieu devait accomplir la loi divine pour nous aider à vivre une vie pure. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour nous communiquer une vie nouvelle et la puissance de sa résurrection. Ce n'est que par cette vie que nous pouvons entendre la voix douce et subtile. C'est en effet une voix douce et subtile. Ce n'est pas une voix humaine. Et ce n'est que par l'expérience que nous la reconnaissons, tandis que nous le suivons. Je rends témoignage à la gloire de Dieu que j'entends journellement, cette voix douce et subtile. Cette voix qui s'approche à tout instant, en tout lieu où je me trouve. Le Seigneur m'appelle, me rappelle le chemin à suivre. Il me parle avec amour. Il me dit, voici le chemin, Margie. Suis le simple chemin divin pour avoir les forces dont tu as besoin. Et alors, toutes tes questions seront résolues jour après jour. Faites de même, agenouillez-vous devant le Seigneur. Mettez par écrit toutes vos questions. Placez votre confiance en lui. Il guérira tous vos maux, toute votre anxiété. Demandez-lui de vous conduire sur la voie, de vous donner le message nécessaire. Et suppliez-le de vous aider à vivre pour sa gloire. Révèle-moi, Seigneur, ta volonté tous les jours de ma vie. Parle-moi, Seigneur, quotidiennement. Je veux te suivre. Pour suivre ce chemin, vous devez tout d'abord vous repentir sincèrement. Confessez vos péchés au Seigneur, sans exception. Croyez dans votre cœur et dites par la simple foi, le Seigneur Jésus-Christ est mort à ma place, pour mes péchés, pour enlever ma condamnation. Remerciez-le à cause de sa mort pour vous. Dites-lui, Seigneur, je veux mourir à mon habitude de boire, d'aller au cinéma, de faire la fête, de me laisser distraire par tout ce qui ne t'appartient pas, par tout ce qui n'est pas ta sainte volonté. Je veux mourir à d'autres habitudes de mauvais caractère ou de tempérament anxieux et à d'autres vices ou faiblesses. Je veux mourir à tous ces péchés, Seigneur, pour ressusciter en toi, pour me retrouver en toi. Seigneur, en toi j'ai la vie. Ensevelis mes péchés dans ton ensevelissement.
Répands en moi la puissance de ta résurrection pour toute tentation et épreuve. Parle-moi, Seigneur, donne-moi un message pour ma femme, mon mari, mon ami, mon voisin, mon collègue de travail. Montre-moi la base de ta parole, tes mystères cachés, tes plans pour moi, pour aujourd'hui, pour l'avenir. Je sais, Seigneur, que ta voix viendra résonner dans mon cœur, à mon esprit, me chuchoter à mes oreilles tous les jours le plan que je dois suivre.